Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 septembre 2022. Ce soir, c'était la deuxième représentation de Atempera de Fabienne Roch, performance théâtrale et artistique qu'elle livre dans une portion de son atelier transformé à la fois en salle de théâtre et en installation. Et il y a une chose que hier, je vous ai relaté la journée d'hier, mais il est arrivé un drôle, pas un drôle d'événement, mais quelque chose d'assez étonnant. Hier, je suis allé, en début de soirée, je suis allé dans ce qu'on appelle une librairie Renaissance. J'y vais de temps à autre. Là. Vous le savez, vous l'avez entendu. J'adore les librairies et je vais dans toutes les librairies, sans exception. Et je le dis en toute modestie, je suis le seul libraire au Québec, ça je peux le dire sans risque de me tromper, qui va dans les autres librairies. C'est comme chacun reste dans son univers. Moi, je vais dans toutes les librairies. Alors, je peux vous parler de toutes les librairies, sans exception. Et je peux même, ma mémoire des librairies remonte dès l'âge de mes 10 ans. Donc, je peux vous parler des librairies qui ont existé à Montréal, surtout d'occasion, en fait, dans les 50 dernières années. C'est quand même assez étonnant que quelqu'un, un témoin oculaire, puisse vous parler des autres librairies qui ont existé, et ce, depuis 50 ans. Alors oui, ce qui fait de moi une sorte de Saint-Jean de la librairie. Au commencement était la librairie. Alors il y a donc dans ce Renaissance-livre, il y avait un jeune couple d'Asiato-Québécois. Tenez. Probablement les parents, les grands-parents, parce qu'ils étaient très jeunes, les deux, probablement les grands-parents étaient d'origine vietnamienne. Et les deux s'exprimaient dans un superbe québécois, ponctué de sacres et de jurons du cru. Mais c'est pas ça l'étonnant. L'étonnant, c'est que le jeune homme, qui ne devait pas avoir plus de 17 ans, gros maximum, peut-être 18, eh bien, avait rempli un caddie, comme disent les Français, de livres. Et la jeune femme, également asiato-québécoise, qui l'accompagnait, lui posait sans arrêt des questions sur les livres qu'il choisissait. Et il lui demandait si, par exemple, tel auteur, elle faisait de la prospection sur les rayons, et tel auteur l'intéressait ou pas. Eh bien, ce jeune homme connaissait énormément les livres. Alors, je me suis... En fait, je continuais à regarder les livres, mais j'étais tellement intrigué que je ne voyais plus les livres et je tendais l'oreille. Et je me suis retenu, mais je regrette, j'aurais dû le faire. J'aurais dû l'interpeller, lui dire que j'étais libraire et que j'étais estomaqué par sa connaissance des livres, lui demander d'où ça provenait, est-ce qu'il passait son temps dans les librairies, c'était quoi son rapport aux livres. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un lecteur 17-18 ans. On ne peut pas avoir énormément lu. Mais celui-là, déjà, était en voie de couvrir énormément de terrain. Énormément de terrain. Ça, c'était une des choses que j'ai omis de vous dire hier. Aussi, constatant la longueur de ma vidéo. Ce soir, elle va être plus courte parce que ce soir, donc, vous disais-je, Fabienne a livré sa deuxième performance. Et moi qui connais le texte par cœur, ayant servi...
selon le mot de Caroline Moreno, de répétiteur. Alors oui, j'ai été un répétiteur. Et je dois avouer, je suis assis sur ma chaise, les répliques, le texte qui se déroule, je le connais, les intonations. Et c'est extrêmement... c'est un peu stressant, en fait. Pas extrêmement, mais un peu stressant. Et ce soir, elle a encore devant une dizaine de personnes, elle a remporté, les suffrages. Les gens ont été extrêmement contents d'assister à cette performance. On jugé qu'elle était une comédienne née, que cette performance devait être mise en livre avec les peintures parce qu'elle peint. Elle peint en direct en même temps qu'elle offre un texte. Elle le joue, elle l'interprète. Et que le livre devrait avoir donc des peintures et des photos. Des photos de cette installation à laquelle se meut Fabienne. J'ai envie de vous parler aussi, je ne sais pas si je vais le faire, parce que faute de temps, pas juste faute de temps, je ne suis pas assez avancé dans le livre de Olivier Houdet, Paul Valéry, amoureux de son cerveau. Alors, ce que j'ai compris, en tout cas, peut-être ça va, je vais m'arrêter là ce soir, c'est que les mathématiciens et les psychologues ne s'entendent pas sur comment la réalité est créée. Est-ce que les nombres, les chiffres, les séquences logiques sont fabriquées par le cerveau ou encore qu'elles existent indépendamment dans la nature? Que les formes, que l'organisation est dans la nature. Valéry, donc, qui lui aimait observer le fonctionnement de son propre cerveau, jugeait que le cerveau humain obéissait aux mêmes règles que les règles régissant l'univers, et que le cerveau avait cette capacité à décrypter les règles de l'univers. Alors, vous imaginez la scène, c'est dans ses cahiers, là, publiés en 2 tomes dans la Pléiade. Tous les matins, dès l'aube, il tentait de comprendre ce qui se passait dans son propre cerveau en ayant, pour arrière-pensée, l'idée que les thèmes qu'il était pour développer, des thèmes pouvant aussi s'apparenter à certaines formules mathématiques, car Valéry ne s'intéressait pas beaucoup à la littérature, en tout cas absolument pas au roman. On sait que Marcel Proust, par exemple, lui avait offert autographier la recherche. Il ne l'avait pas ouvert. Et que les romans, bon, ça l'ennuyait. Alors, il avait rencontré, dans son âge, en tout cas dans un âge avancé, il avait rencontré le jeune Dormesson, qui était tout content de lui annoncer qu'il étudierait en philo. Et Paul Valéry l'avait admonesté, accablé par cette perspective qu'il étudiait en philo. Il lui avait plutôt conseillé d'aller étudier les mathématiques. Alors, étudier le cerveau, donc, pour comprendre l'univers. Aujourd'hui, les neurochirurgiens, tous ceux qui travaillent sur le cerveau, ont établi depuis longtemps les liens existants entre le cerveau et l'univers. Et peut-être la rupture entre les deux visions, peut-être tendrait à s'estomper. Alors, je vais quand même vous lire un seul passage, qui n'est pas de l'auteur, qui n'est pas d'Olivier Houdet, mais de Paul Valéry lui-même, toujours tiré
non pas de ses carnets, de ses cahiers. Le sport intellectuel consiste dans le développement et le contrôle de nos actes intérieurs, comme le virtuose du piano ou du violon arrive à accroître artificiellement, par étude sur soi-même, la conscience de ses impulsions et à les posséder distinctement de manière à acquérir une liberté d'ordre supérieur. Ainsi, faudrait-il, dans l'ordre de l'intellect, acquérir un art de penser, se faire une sorte de psychologie dirigée. C'est la grâce que je vous souhaite. Oui, ça c'était tiré de la biographie que lui a consacrée Paul Valéry. Je suis fou de toi, c'est une lettre qu'il a écrite à son amoureuse. Alors voilà, euh, vidéo courte, soirée très émotive, exténuante. C'est pas moi qui a livré cette performance absolument exceptionnelle à mon sens. Et Fabienne toujours me gourmande en me disant tu n'es pas objectif parce que tu m'aimes. C'est parce que je t'aime que je suis objectif. C'est l'amour qui donne une connaissance supérieure. Et il faut se maintenir à ce niveau élevé de connaissance supérieure que donne l'amour. Je vous remercie d'être avec moi. À demain.